je voudrais vous laisser un dernier souvenir. Peut-être qu'il vaut mieux pas. Il ne s'agissait que d'un tout petit baiser. Avant qu'un baiser soit donné, on ne peut pas savoir s'il sera petit ou grand. Pour raconter peut-être l'intrigue en 2 mots, je dirais, j'en utiliserai un peu plus que 2. Je dirais une femme est de passage à Nantes pour le travail. Elle doit y rester une nuit. Elle cherche un taxi et elle demande à quelqu'un qui passe par là de lui trouver, voilà, savoir où elle peut trouver un taxi. Il lui propose de la raccompagner à son hôtel. D'emblée, on voit qu'ils se plaisent l'un et l'autre. Et il l'invite à dîner, elle accepte. Le dîner se passe très bien, il la ramène à son hôtel. Et on va dire, pour un peu couronner cette soirée charmante, et il va pour l'embrasser. Mais elle s'esquive en lui disant qu'elle aimerait terriblement l'embrasser, mais qu'elle ne peut pas à cause d'une histoire. Qu'est-ce qui nous arrive? Je ne sais pas, j'aimerais bien le savoir. Tu crois pas que c'est... Que c'est quoi? Que c'est... comment dire... de l'amour? Non, je crois pas, et toi? Non, je sais pas, enfin je me pose la question, je dis ça comme ça. Quand on sait pas, eh ben, il faut envisager toutes les éventualités. Et puis, c'est vrai qu'on s'entend bien tous les deux, non? Oui, mais c'est de l'amitié. Oui, tu as raison. Alors vous avez choisi en partie donc Paris pour décor pour ce film. Qu'est-ce qui vous intéressait? Pourquoi Paris? Et est-ce que vous avez choisi des quartiers particuliers de la capitale? Alors, avant tout, c'est un film d'hiver. Donc c'est un film où beaucoup de choses se déroulent en intérieur. Ce qu'on découvre dans les extérieurs, c'est plutôt autour de Villiers, de Monceau, et d'ailleurs le parc de Monceau. Alors, pourquoi Paris? Parce que il y a plusieurs raisons. Bon, moi j'essaye en tout cas de faire entre guillemets, ce qu'on peut appeler une comédie qui essaye de renouer aussi avec le charme, avec l'élégance. Je pense pour plusieurs raisons, outre la beauté de l'urbanisme de Paris, qui est indéniable, qui est connu de tout le monde. Je dirais que peut-être par une certaine forme de classicisme. Ça veut dire que finalement, c'est comme en utilisant de la musique classique, c'est une musique quelque part qui est là, qui est présente, mais qui ne se remarque pas plus que ça. Mais dans l'amitié, il y a l'amour, puisqu'il y a du plaisir à être à quelqu'un et du plaisir à lui faire plaisir. Oui, mais c'est vrai, mais c'est pas pareil quand on est amoureux. Évidemment, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus quand on est amoureux? Il y a de l'attirance. Bien sûr, oui. Paris est un peu comme Schubert dans le film, c'est un peu un décor qui donne aussi la tonalité et la musicalité du propos. Oui, c'est un décor, à mon avis, qui peut-être parce qu'il est très connu, peut-être parce que c'est un lieu commun. Et je pense peut-être je m'associerais plutôt à cette notion de lieu commun que tout le monde quelque part connaît, du moins par l'image, si ce n'est pas en réalité, fait que on peut déjà l'explorer sous des angles plus particuliers. Ça veut dire c'est comme si on jouait avec un code. Une histoire, c'est aussi un lieu commun. C'est toujours un homme rencontre une femme, mais il y a une autre femme ou un autre homme et tout ça. Je parle des histoires d'amour, pour la plupart, ça tourne, on va dire, c'est ce lieu commun. Mais chaque cinéaste ou dramaturge va traiter ce lieu commun sous un angle particulier. Et pour reprendre, on va dire, une phrase qui appartient à Hitchcock et qui dit « Mieux vaut partir du cliché que d'y arriver ». Donc l'intérêt du lieu commun, c'est à la fois d'en avoir très conscience et à la fois, justement, de pouvoir le traiter sous un angle, on va dire, oui, personnel. Mmh. Si on prend déjà un décor, on va dire, plus inconnu, plus particulier, c'est beaucoup plus difficile d'en donner finalement au spectateur sa propre accentuation. Quand on est amoureux, c'est une attirance consentie.
On est d'accord d'être attirés l'un par l'autre. Nous, on est attirés, mais c'est sans notre consentement mutuel. Quand on voit le film, on a l'impression que on est un peu hors du temps. On n'arrive pas trop à dater le film. On ne sait pas si c'est dans le Paris d'aujourd'hui ou dans le Paris d'il y a quelques années. Est-ce que ça s'est délibéré ou pas du tout? Peut-être ce qui donne ce côté intemporel, c'est qu'il y a quelque chose, mais qui se passe autant dans le décor que dans le traitement du dialogue ou de beaucoup de choses. J'essaye d'enlever les tics, on va dire de l'usage contemporain qui est fait au cinéma. Et donc c'est peut-être pour en créer d'autres, mais c'est vrai que c'est une façon aussi parfois de se débarrasser d'un certain nombre, moi ce que j'appelle de tics, de choses qui parasitent ou d'usages trop communs pour que justement, et c'est pour moi quelque chose qui est important au cinéma comme en peinture, qu'on puisse revisiter ce qu'on a sous les yeux en permanence, mais comme si c'était nouveau. Voilà, redonner de la fraîcheur ou donner de l'existence à ce qui s'est finalement usé sous nos yeux. Qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? Eh bien, je voulais savoir si tu étais toujours célibataire. Ah, Nicolas, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que tu avais raison. On n'était pas vraiment fait l'un pour l'autre. Et tu vois, je suis pas sûre d'avoir encore envie de faire des efforts. Non, mais c'est pas de nous dont je voulais te parler. Je voulais savoir si tu serais d'accord, pour rencontrer quelqu'un. Tu veux me faire rencontrer quelqu'un? Mais quelqu'un de bien, beaucoup mieux que moi. C'est quoi cette histoire? Non, c'est un peu compliqué. Mais je vais t'expliquer. Est-ce qu'il y a des cinéastes de la nouvelle vague, je pensais aussi à Truffaut, auquel on fait référence aussi en voyant vos films, qui vous ont inspiré d'une certaine manière, consciemment ou inconsciemment, bien sûr? Oui, mais je pense que beaucoup de cinéastes, en particulier si on parle de la nouvelle vague, en effet, les deux que je pourrais citer, c'est Truffaut et Rohmer. Truffaut, on va dire, pour ce goût des femmes, c'est Truffaut qui disait faire du cinéma, c'est faire de jolies choses à de jolies femmes. Pour, on va dire, ce goût, peut-être justement ce que j'essayais de définir tout à l'heure, d'une comédie, on va dire, de charme. Peut-être parmi mes cinéastes les préférés, c'est Lubitsch, et je sais que Lubitsch aussi comptait énormément pour Truffaut. On va dire, oui. Alors après, quand j'ai fait le film, on va dire, je suis nourri de beaucoup de cinéastes, donc il n'y a pas de référence directe quelque part à ces cinéastes-là, si ce n'est à la fois un goût pour le cinéma, cet aspect cinéphilique, et en même temps un goût pour justement essayer, ce que je disais tout à l'heure, de créer la fraîcheur. Alors, à propos de références ou de cinéastes qui vous sont chers, est-ce que vous avez comme ça en tête spontanément, à l'esprit, un ou deux cinéastes qui pour vous ont particulièrement bien filmé Paris? Oui, alors moi le premier qui me vient en tête, qui est, je pense, fait partie de mes cinéastes, et cinéastes notamment de comédie préférés, c'est Jacques Becker. Je pense évidemment au Rendez-vous de Juliet, à Rue de l'Estrapade, qui est pour moi un chef-d'œuvre du cinéma, ou à Édouard et Caroline, Antoine et Antoinette. Rien que pour citer, en tout cas, dans ces comédies, parce qu'il y a aussi ces drames comme Touchez pas au Grisby, qui pour moi, en effet, on va dire, font un traitement de Paris qui est incroyable, incroyable. Alors peut-être pour terminer une question juste plus personnelle, je voulais savoir si vous étiez parisien d'origine ou d'adoption, et savoir si vous aviez un attachement particulier à Paris. Alors d'abord j'ai un très très grand attachement en particulier à Paris. Moi je suis venu vivre à Paris à l'âge de 19 ans, 20 ans. Je suis marseillais, j'ai grandi à Marseille. Et pour moi Paris a été et reste vraiment une ville magique, merveilleuse. Et elle demeurera. Mais je suis revenu m'installer à Marseille. Ça veut dire que je vis à mi-temps entre Paris et Marseille. Et Paris m'a fait aimer Marseille. Et Marseille me fait aimer Paris. Donc, voilà.